Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons donc notre série de podcasts du mois de juillet. Merci d'être nombreux à nous suivre. Le sujet du jour sera l'Observatoire 2020 de la filière industrielle de sécurité. C'est avec grand plaisir que nous accueillons pour en parler Jacques Roujanski, délégué général du SIX et délégué permanent du comité stratégique de filière industrie de sécurité. Bonjour Monsieur Roujanski. Pouvez-vous revenir Oui, sur bonjour Anne. bonjour. Pouvez-vous revenir sur la filière des industries de sécurité? Comment est née l'idée de créer un observatoire de cette filière? Oui, bonjour. Alors, donc la filière industrielle de sécurité, je voudrais simplement rappeler déjà son périmètre. Donc, en fait, on regroupe tous les industriels qui produisent des produits de sécurité. Alors, on a les produits physiques, on a aussi les produits électroniques et numériques, et puis on a tout le volet de la cybersécurité. Donc, c'est une filière assez importante, parce que bon, vous allez le voir avec les chiffres là, mais c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros en chiffre d'affaires France. Et puis, c'est une filière d'excellence. Donc, on a des grands leaders mondiaux, on a une excellence académique, une recherche hyper pointue, et on a également un écosystème de PME, de TI innovants, très dynamique. Donc, voilà, c'est une très belle filière. Elle s'est constituée en tant que filière assez récemment, en fait, parce qu'avant, bon, on connaissait tous les industriels, mais il n'y avait pas vraiment d'organes, de dispositifs qui les rassemblent complètement. Et donc, en 2013, on a créé à la fois le SIX, donc le Conseil des industries de la confiance et de la sécurité, qui est une association qui regroupe en fait tous les syndicats professionnels qui traitent de produits de sécurité. Et donc, simultanément, on a créé ce qui s'appelait le COFIS, le comité de la filière industrielle de sécurité. Et l'idée, c'était de travailler ensemble, public-privé, au développement de la filière, hein, dans un dialogue très ouvert, dit renouvelé. Et donc, l'idée, c'était de bien identifier les besoins, d'y répondre, et puis également de développer la filière et d'améliorer sa compétitivité. Voilà. Alors, il y a énormément de travaux qui ont été faits. Il y a eu beaucoup d'actions, des comités, des démonstrateurs, des actions de recherche, des actions internationales. Voilà. Donc, on a travaillé tant et si bien que en 2018, la filière a été labellisée par le Conseil national de l'industrie. Donc, on est devenu la 18e filière labellisée et la 18e a formé un comité stratégique de filière. Voilà. Alors, donc on est sur un fonctionnement un petit peu différent de ce qu'il y avait avant, parce que là, on est sur quelque chose d'assez structuré d'opérationnel. Donc, on a un contrat de filière, hein, de 2020-2022 qui a été signé entre l'État et l'industrie. Et ce contrat de filière, il comporte des projets structurants avec des objectifs, un calendrier, des engagements réciproques de la part de l'industrie et de l'État. Et du coup, c'est un cadre qui est très, très dynamique et qui mobilise fortement l'industrie. Alors, je crois que vos auditeurs connaissent bien les projets en question. Là, c'est la sécurité des JO, c'est toute la cybersécurité, l'identité numérique, les territoires de confiance et le numérique de confiance. Alors, donc, voilà la filière, hein, donc sa genèse et puis là où on en est. Et maintenant, pour revenir à l'observatoire, il faut voir que quand on a constitué la filière, en fait, on n'avait pas de chiffres. On ne savait pas combien la filière pesait, comment elle était constituée. Et donc, il y a eu quelque chose de très intéressant qui a été fait dans le cadre du COFIS, donc vers 2014. Il y a une étude économique qui a été lancée par le ministère de l'économie, donc dans le cadre du programme PIPAM. Et on a fait une première étude complète de la filière. Alors, avec la caractérisation, le poids économique, les segments, les types d'acteurs, le positionnement, le marché, force faiblesse, enfin, il y avait tout ça. Ça a été un outil extraordinaire qui a quand même permis de vraiment découvrir la filière. Puis on a pu mettre des chiffres là-dessus. Et en fait, il y a eu un certain étonnement parce que en regroupant un petit peu tout, on s'est aperçu que la filière était quand même beaucoup plus avait un poids économique beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et il y a eu tout un tas d'enseignements. Alors, par exemple,
on a découvert qu'il y avait beaucoup de pure players, donc des entreprises qui faisaient que de la sécurité. On a aussi vu que, contrairement à une idée reçue, il y avait les acteurs du haut, c'est-à-dire ceux qui faisaient à la fois de la sécurité et de la défense, comme des grands acteurs comme Airbus, par exemple, étaient en fait minoritaires. Voilà. On a vu que la croissance était très forte, on a aussi pu mesurer l'export. Vous voyez, tous ces éléments, ouais, qui sont très importants pour la stratégie, parce qu'il faut pouvoir trouver et argumenter les bonnes lignes d'action, et puis aussi convaincre les autorités de l'État pour prendre les bonnes décisions de soutien, et définir les bonnes politiques publiques. C'est vrai que quand vous avez un secteur assez, assez important, c'est plus facile de convaincre les gens que ça mérite, que quelque chose mérite d'être fait. Voilà. Alors, donc, en 2015, on a eu cette première étude économique et vu son intérêt, on a décidé de poursuivre en pérennisant l'exercice. Donc, on crée un observatoire pour suivre l'évolution de la filière et c'est un observatoire qui est porté par le SIX et nous avons un accord de partenariat avec l'État. Voilà, et on est soutenu donc par l'État. Donc, on a une première la convention court jusqu'en 2021. Et puis, moi, je pense qu'on aura tout intérêt à poursuivre derrière pour continuer à avoir des données objectives sur, sur la filière. Et donc, on a eu un rapport mis à jour en 2018. Et puis voilà, là, on vient de sortir la mise à jour en 2020. Très bien, merci. Donc, par rapport à cette mise à jour, justement, quels sont les grands enseignements, les grandes tendances à retenir? Est-ce qu'il y a beaucoup d'évolutions? Qu'est-ce que vous avez pu noter de particulier pour ce cru qui vient d'être Oui, préparé? alors oui, en fait, c'est la première des choses qu'on peut dire, c'est que malgré euh, une évolution très, très marquée des technologies, des usages, on n'a pas encore jugé nécessaire de modifier la segmentation pour le moment, hein. Mhm. Donc la segmentation, en fait, c'est la même segmentation que celle retenue par la Commission européenne. En fait, il y avait eu des études, un petit peu l'étude de 2015 était un petit peu coordonnée avec l'Europe. Donc on a une trentaine de segments. Pour le moment, ils sont toujours valables. On n'a pas encore jugé bon de modifier ça. Alors ces segments, ils sont tous documentés, c'est très riche, hein. Mais on a identifié en 2018 tout un tas de ruptures technologiques comme IA, blockchain et ainsi de suite. Et bon, moi, je me dis qu'il ne serait pas étonnant qu'on fasse un ajustement la prochaine fois. Ok. Voilà. Alors, sinon, la filière, en fait, elle poursuit sa croissance. Euh, alors, la croissance est un tout petit peu plus faible que celle qui avait été mesurée dans la période précédente, hein. Euh, donc, elle est près de 5%. Elle est quand même nettement plus forte que le PIB, hein. Donc, c'est une filière qui croît beaucoup plus vite que le PIB, 3 fois plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle pèse à peu près 30 milliards d'euros. Et la répartition n'a pas trop changé entre les produits physiques qui font 32%, les produits électroniques et numériques 43% et le cyber 25%. En fait, le cyber monte légèrement petit à petit. Et surtout, et ça c'est très nettement confirmé, c'est toujours le cyber qui est le moteur de la filière en termes de croissance, puisque le cyber a une croissance moyenne de 12% par an, alors que du côté physique et électronique, c'est plutôt autour de 3%. Vous voyez, il y a quand même une énorme différence. Euh, et, et également, la croissance, elle est très variable suivant les segments. Alors, par exemple, le top 3 de la croissance observée en dehors du cyber, c'est pour les plateformes robotiques, 15% de croissance. Pour l'identification des personnes, 6,5%. Et le renseignement, 6,5%. Voilà, donc on a tout un tas de données qui confortent. En fait, il y a pas énormément de surprises. Voilà. Euh, il y a aussi un point qui est plus difficile à documenter, mais qui a été mis en exergue par le cabinet qui a réalisé l'étude, c'est que en fait, une part importante du marché français est satisfait par des produits étrangers.
donc aux alentours de 40%. Et en fait, cette pénétration, malgré en fait, la croissance de l'industrie française, cette part aurait plutôt tendance à s'accroître. C'est-à-dire que la tendance est à la dégradation. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, ça veut dire qu'il y a un fort besoin de réagir. Et tout ça, ça tourne en fait autour de questions de souveraineté, de confiance, de relocalisation, parce qu'on s'aperçoit que pour des produits qui sont somme toute euh, très, bon, on devrait être très regardant sur d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont de confiance, eh bien, trop souvent, on achète des produits dont on n'est pas tout à fait sûr. Donc là, je reparlerai, c'est quelque chose qui, est- qui nécessite évidemment une belle réaction. Après, on peut dire que c'est un secteur en mouvement. Entre 2017 et 2020, on a observé beaucoup de fusions et d'acquisitions avec des rachats d'entreprises françaises par d'autres entreprises françaises, 55, des rachats d'entreprises étrangères par des entreprises françaises, 18, et puis des rachats d'entreprises françaises par des entreprises étrangères, là il y en a 22. Ça concerne essentiellement des PME, des ETI. Voilà. Avec quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'on a un de nos champions de l'identité numérique, qui est maintenant Idemia, et c'est une industrie qui était française, qui est maintenant sous bannière étrangère, en fait. C'est détenu par un fonds d'investissement étranger. Mais malgré tout, c'est quand même une entreprise qui est très française dans sa réalité quotidienne. Très bien, très bien. Alors, au niveau des Pardon, tendances, d'autres choses. oui, 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 vous avez Allez-y, d'autres choses à excusez-moi. dire. C'est presque fini, mais je suis Non, non, désolé. pas de problème. Je ne voulais pas priver nos auditeurs de quelques données intéressantes. Et alors, au niveau des tendances technologiques, donc on est marqué par des choses qui s'affirment de plus en plus, telles que la miniaturisation des équipements, la transformation digitale, les objets connectés, la protection des données, les services, tout ce qui est software as a service, et ainsi de suite, et l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Okay. Et moi, ce que je pense, c'est que les domaines de rupture qu'on a identifiés en 2018, ils vont être de plus en plus présents sur le marché, dans les usages. Et ça veut dire qu'il y a de grands changements qui sont devant nous. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Et alors forcément, une question qu'on se pose, c'est la crise du Covid-19 va avoir un impact économique du coup sur la filière. Qu'avez-vous anticipé comme conséquence? Est-ce que ça va impacter les tendances dont vous venez de parler? Et est-ce Alors, qu'un plan de relance est-il envisagé, nécessaire? Voilà. oui, alors, bon, il y a eu un impact immédiat, bien sûr, avec Mhm. le confinement, les frontières plus ou moins fermées, les difficultés, mais tout ça, c'est passager. Ce qu'on pense, c'est que sur le moyen terme et le long terme, ça ne va pas modifier les tendances observées avant. Donc, a priori, les perspectives restent très bonnes. Euh, et en fait, la crise nous a montré un certain nombre de choses. D'abord, elle a montré que la filière, elle est plus que jamais importante parce elle garantit la sécurité et la résilience. Donc ça, c'est quelque chose dont on a évidemment besoin. Résilience en cas de crise, protection des données, on le voit bien. Ensuite, là, il y a eu, on a vu qu'on a tenu grâce au numérique. Okay, et ça, c'est le numérique qui marche s'il est dûment protégé. Et puis, troisième chose qui est tout à fait en ligne, c'est qu'on a vu qu'on est très dépendant de solutions étrangères. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, avec le cloud, les outils collaboratifs. Et bon, très clairement, il y a une sonnette d'alarme là. Il faut absolument euh, mettre le paquet sur la souveraineté et la résilience. Mais je vous signale quand même que dans le contrat de filière qui vient d'être signé, en fait, ces notions sont quand même étaient déjà très présentes. Voilà. Alors, toutes les filières ont été, tous les CSF ont été consultés pour faire des propositions. Et nous, on avait fait un travail assez en amont, donc on a fait des propositions bon, qui sont très orientées vers la souveraineté numérique, mais pas seulement. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a proposé d'accélérer le contrat de filière. Voilà.
et d'aller vers plus de souveraineté numérique avec des solutions, des outils, une chaîne de valeur de confiance. Et puis, on va compléter, enfin, on propose de compléter le contrat de filière sur des questions de relocalisation de technologies comme du hardware de confiance, par exemple, ou bien un programme de biosécurité. Vous voyez, là, c'est des choses qui répondent un petit peu à la crise en particulier. Voilà, donc on pense que les réponses seront nationales mais aussi européennes et il faudra bien se connecter le plan de relance français avec le plan de relance européen. Il y a des synergies à prévoir, donc il y a tout un travail à faire pour que les projets qui seront lancés dans un cadre français en fait bénéficient également de subventions européennes ou d'élargissement européen. Voilà. Et sinon, en fait, on a essayé de faire une proposition phare par projet du CSF. Donc, on veut vraiment accélérer le cloud de confiance. Ça, c'est la première proposition. La deuxième chose, c'est qu'on veut accélérer le déploiement de la carte d'identité numérique et toute l'identité numérique qui vient derrière. On veut passer d'un déploiement de 10 ans à 3 ans. Vous voyez, c'est quand même une proposition assez forte. On va essayer de déployer des plateformes d'intégration de données de sécurité dans le territoire. On veut lancer dès cette année des expérimentations pour préparer le programme de sécurité des JO. Hein. Et ça, c'est un calendrier critique, il faut vraiment y aller. Et puis, en dernier aspect, pour le cyber, on voudrait mettre le paquet pour la sécurisation du système de santé. Voilà. Donc, avec un plan d'équipement, notamment des CHU en matière de protection des données, des choses liées également à la télésanté, télémédecine. Voilà. Donc, vous voyez, on a quand même des propositions très concrètes. Voilà. Donc, on sait que toutes les propositions ne sont pas retenues, hein, bien sûr, parce qu'il y a eu tellement de choses proposées que l'État devra ne retenir que les choses les plus marquantes, les plus efficaces. Mais en tous les cas, ces propositions, si vous voulez, elles dessinent un cap là, et on compte sur l'État et sur l'Europe pour tenir ce cap, en fait. Voilà. Très bien. Beaucoup d'ambition donc dans Toujours ce plan. beaucoup d'ambition Très, pour très bien. le CSF. Voilà. Et je le rappelle, hein, il y a un point qui est très important à noter, c'est que c'est un dispositif, le CSF, où les industries sont à l'initiative. Et ça les motive beaucoup. Et donc, pour le moment, il y a toujours une très forte mobilisation sur le CSF et les projets et tout ce que l'on peut bâtir autour. Très bien. Du coup, dernière petite question pratico-pratique, puisque maintenant, on a tous envie de la lire en intégralité, cette étude ou cet observatoire. Oui, pouvez-vous nous indiquer où on peut le trouver en ligne, peut-être, sur oui, votre oui. Bah, écoutez, site nous, on a un site, Six, euh, que que je nourris de temps en temps, donc il y a des choses importantes. Et là, vous pouvez trouver sur le site du Six, donc à www.cics-org.fr. C'est très facile à trouver sur le net. Vous y allez et là, normalement, le dernier article parle de l'observatoire et vous aurez un lien pour charger l'étude. Très bien. Eh bien, un grand merci, Monsieur Roujanski, pour cet éclairage sur la filière de sécurité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site web de Milipol Paris, www.milipol.com, dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 22 octobre 2021. À très bientôt. Merci à tous. Oui, et je vous remercie, Anne. Au De revoir. rien, avec grand plaisir. Au revoir.